Les acclamations sont faites. Je pense que tu peux faire mieux et honorer celui qui mérite la gloire et honorer celui qui mérite d'être là. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour ce nouveau mois. Nous croyons que quelque chose est en train de se faire. Nous croyons que ta présence est en train d'être manifestée. Merci Saint-Esprit, c'est ta saison. Merci Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment. Et nous voulons que tu prennes le contrôle encore et encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu regardes une personne à côté de toi, que tu lui dises bienvenue dans la présence du Seigneur. Moi, je vois des visages très serrés. Je voudrais que tu regardes un voisin, que tu dis je suis très content de te voir ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus, on peut célébrer encore le Seigneur par des acclamations pendant que nous nous asseyons. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous donne l'occasion aujourd'hui d'être là dans sa présence. Et je crois par la grâce de Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient pour nous introduire dans une nouvelle saison. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons une belle Pentecôte le dimanche précédent et nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse Pentecôte que nous avons eue, où nous avons reçu la chante Marie Lakwasi qui a été une grande bénédiction. Je pense que tu n'étais pas là. Ta manière d'acclamer me montre que tu n'étais peut-être pas là. Même pour nous qui étions là, nous avons été bénis. Et le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté dans nos vies. Des gens ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. C'était merveilleux. Hier, on me rendait un témoignage d'une sœur qui était dans la foule et elle a eu l'image d'un homme qui était tout en blanc. C'était sa première fois d'être à l'église. Elle a vu l'image d'un homme tout en blanc. Et cet homme s'approchait d'elle et lui a dit, tu peux parler. Et quand elle a commencé à parler en d'autres langues. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses ce dimanche. Et nous voulons le célébrer. Nous voulons glorifier son nom. Parce qu'il est là, il est présent dans ce lieu. Il se glorifie, il se manifeste. Alléluia. Et nous voulons vraiment nous laisser conduire dans cette direction du Saint-Esprit. Parce que depuis le dimanche passé, nous avons compris que le but de la présence du Saint-Esprit de Dieu, c'était d'ouvrir une aile, l'aile de l'Église. Jésus avait dit qu'il bâtirait son Église et le Saint-Esprit de Dieu est venu pour faire en sorte que cette vision de Dieu se réalise. Alléluia. Et c'est pourquoi le thème qui nous réunit ce matin est un thème assez puissant et un thème assez prophétique. C'est faire l'Église selon le modèle de Jésus. Dis avec moi, faire l'Église selon le modèle de Jésus. Alléluia. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce thème puissant. Je voudrais commencer par définir l'Église. Peut-être que tu emploies ce mot sans vraiment le connaître. Peut-être que tu emploies ce mot, tu l'utilises, mais tu ne connais pas vraiment sa profondeur. Et ce matin, je voudrais t'introduire véritablement et te faire comprendre le thème que nous avons aujourd'hui et surtout le thème Église. Alléluia. C'est quoi une Église? Une Église, premièrement, c'est le projet de Christ, le projet de Jésus. Dans Matthieu 16, le verset 18, on peut voir cette notion. Une Église, c'est un projet. Et je veux que tu me suives très bien. Une Église, c'est quoi? Un projet. Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus avait un projet, le projet de bâtir son Église. Et c'est ce projet-là que le Saint-Esprit de Dieu est venu
matérialisé. Le Saint-Esprit de Dieu a fait d'une réunion de plusieurs personnes dans une salle, une église. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour que le projet de Christ puisse se réaliser. Alléluia. Mais vous savez, lorsqu'on parle de projet, le thème projet fait ressortir l'idée de quelque chose qui est en train de se construire et quelque chose qui est progressif. Quelque chose qui est en train de se faire tout doucement et qui nécessite de la patience. Tout projet nécessite de la patience. Tout projet nécessite d'être construit, d'être formé, d'être forgé. Alléluia. Et donc, ce matin, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose et il nous fait comprendre que l'Église, c'est un projet. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout projet nécessite de la patience. Lorsque tu es en train de... Si tu dois bâtir une maison, tu ne peux pas t'attendre du jour au lendemain à avoir un édifice, à avoir des étages et tout le reste. Tu dois attendre qu'on puisse faire d'abord la fondation. Après la fondation, on va faire tout ce qu'il faut. On va commencer à monter les murs, etc., etc. Donc, tout projet est progressif. Le mariage, par exemple, c'est un projet. Le mariage est un projet. Amen. Vous n'allez pas avoir une femme qui est faite, qui est déjà parfaite, qui est déjà comme vous la voulez. Mais vous, si vous pensez mariage, vous devez penser patience. Vous devez parler le langage de la patience. Vous devez vous attendre à construire quelque chose, à bâtir quelque chose, à améliorer quelque chose. Alléluia. Certaines personnes disent non, elle n'est pas assez belle pour moi. En réalité, si tu es prêt à investir quelque chose, parce que je crois que toutes les femmes sont belles, mais tout dépend de l'entretien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pensais qu'une femme allait me soutenir dans cette parole. Et si tu es prêt donc à investir, la beauté que tu veux va commencer à ressortir. Donc, en tant que tel, l'Église est quelque chose qui doit se parfaire, qui ne peut pas être parfaite d'un seul coup. Certaines personnes, lorsqu'elles viennent à l'Église, elles s'attendent à ce que les choses soient parfaites, que tout soit construit. Certaines personnes disent, il fait chaud. Certaines personnes viennent à l'église et disent, il fait chaud. Alléluia. Frère, si tu donnes l'argent pour qu'on puisse climatiser le lieu, je pense qu'on va le climatiser. Alléluia. Une église est un projet. Elle s'établit, elle s'édifie peu à peu. Si quelqu'un vient dans l'église et vous dit que je ne sens pas l'unité, si quelqu'un vous dit je ne sens pas l'unité, dites-lui d'abord qu'il est enrhumé. C'est pour ça qu'il ne sent pas l'unité. Mais l'unité, c'est quelque chose qui est progressif. Alléluia. Qui se bâtit parce que l'église est un projet. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai décidé de ne pas parler de l'unité parce que l'unité se construit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans une église, on ne peut pas s'attendre à avoir des personnes parfaites parce que c'est un projet. Quelque chose est en train de se construire. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Hier, nous étions un certain nombre. Hier, nous étions capables de faire certaines choses. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire bien plus par la grâce de Dieu. Et je crois que le travail que Dieu a commencé n'est pas encore achevé. Dieu va travailler son église. Dieu va bâtir son église. Dieu va parfaire son église. Dieu va améliorer les choses. Du lieu dans lequel nous sommes, nous allons aller dans un lieu certainement plus meilleur en termes peut-être de construction, en termes de lieu, en termes de bâtisse, en termes de... Je crois que le Seigneur est en train de bâtir son église. Et si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. L'une des notions que nous allons voir plusieurs fois lorsqu'on parle d'église, c'est la notion édifier, le thème édifier. Édifier, la Bible dit que l'église s'édifiait, c'est-à-dire elle se construisait. Dans Acte 9, verset 31, la Bible dit elle était en paix, elle s'édifiait. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit celui qui prie en langue, celui qui prophétise, édifie l'église. Édifie l'église, donc construit l'église. Et je crois que la présence de chacun de nous ici est prophétique. Parce que ta présence est dans le but de bâtir l'église, d'édifier l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont décidé de sortir du monde. L'ensemble des personnes qui ont décidé de sortir du monde. Alléluia. Dans Matthieu 16, le verset 18,
Jésus va dire, je bâtirai mon église. Et quand vous regardez, le mot qui a été utilisé, c'est un mot grec. Ce mot-là, c'est ecclésia. Ecclésia signifie littéralement l'appel à sortir. L'appel à sortir. Si on divise ecclésia, le ek, c'est hors de, et puis le clésia, c'est l'appel. Donc, l'ecclésia ou encore l'église, c'est l'appel à sortir. Sortir de quoi? Sortir du monde. Sortir du monde. Lorsque Dieu parle donc d'église, Dieu parle d'un ensemble de personnes qui ont décidé de sortir du monde. Regarde ton voisin, demande-lui, voisin, est-ce que tu es vraiment sorti du monde? C'est quoi une église? Une église, c'est l'ensemble de personnes qui sont sorties du monde, qui ont décidé de répondre à l'appel de Dieu de sortir du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième définition que je veux donner à l'église, c'est l'assemblée de tous les croyants. L'assemblée de tous les croyants. Regardez ce que Dieu dit dans Acte 2 à partir du verset 47. Acte 2, verset 47. La Bible dit, louons Dieu et trouvons auprès de tout le peuple, trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque fois qu'une personne décidait de donner sa vie à Jésus, parce qu'on obtient le salut en donnant notre vie à Jésus. Et chaque fois qu'une personne décidait de marcher avec le Seigneur, croyait au Seigneur, voulut donner sa vie, la Bible dit, il était automatiquement ajouté à l'église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants. Si vous voulez, l'ensemble de tous les croyants. C'est pourquoi cette notion-là, quand on parle de l'ensemble de tous les croyants, vous allez voir qu'elle n'est pas limitée à un territoire. Elle n'est pas limitée à un lieu. Partout où il y a des gens qui ont décidé de s'abandonner au Seigneur, d'accepter Jésus, de marcher pour lui, ils forment l'église de Dieu. Alléluia. Dans certaines versions, dans certains passages de la Bible, on parle du corps de Christ. Du corps de Christ. Le corps de Jésus répandu un peu partout. L'assemblée de tous les croyants. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es un croyant? Est-ce que tu crois en Jésus? Alléluia. Si tu crois en Jésus, alors tu fais partie de ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous apprendre à nous aimer. Peu importe l'église dans laquelle un chrétien peut se trouver, ce n'est pas ça d'abord la première chose la plus importante. Mais le fait qu'il ait donné sa vie à Jésus. Le fait qu'il ait donné sa vie à Jésus fait de lui un membre c'est-à-dire qu'il est membre avec toi d'un même corps. Vous appartenez à un même corps. Quand on parle de corps, c'est vraiment le corps. L'église, c'est le corps de Jésus. Donc vous allez voir qu'il y a la tête. Jésus est la tête de l'église. Et il y a les membres, il y a tous les membres, il y a tous les organes, etc., etc. Et chacun de nous forme un organe ou un membre du corps de Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit une chose. La Bible dit, si quelqu'un est malade, si un membre est malade, tout le corps est malade. Donc la situation, l'état de ton frère doit pouvoir te concerner. Si ton frère ne vient pas à l'église, si ton frère ne se porte pas bien, si ton frère n'est pas spirituellement en train de grandir, ça doit te déranger parce que vous êtes membres d'un même corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand on comprend cela, notre façon de voir les choses sera totalement différente. Alléluia. Regarde ton frère à côté de toi, dis, nous formons un même corps. Alléluia. La définition suivante que je veux donner à l'église, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. L'église, c'est quoi? L'épouse de Christ. Alléluia. Pourquoi l'église est l'épouse de Christ? Dans Acte 20, le verset 28, vous allez voir que la Bible dit que l'église a été acquise par le sang de Jésus. Jésus a payé pour son église. C'est un peu comme dans un mariage où certaines personnes vont aller chez les parents pour payer la dot. Jésus a payé ce qu'il fallait afin que l'église lui appartienne. Jésus a payé à travers sa mort et sa résurrection la dot auprès de Dieu pour que cette église, cet ensemble de personnes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur lui appartienne. Alléluia.
Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es l'épouse de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi tu dois commencer à faire très attention à ce que tu fais à l'église. Ou ce que tu fais de l'église. Comment tu agis pendant que tu es à l'église. Parce que ce que tu fais à l'église, c'est ce que tu fais indirectement à Christ. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu agis pour l'église, c'est de cette même façon que tu es en train d'agir pour Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux me dire que tu as une bonne vie de prière, mais si tu viens pas à l'église, ça veut dire que tu ne considères pas l'épouse de Christ. Et si tu ne considères pas l'épouse de Christ, tu ne considères pas Christ également. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, vous n'êtes peut-être pas encore marié, peut-être pour bien comprendre cette notion. Mais personne n'est prêt à ce qu'on touche à son épouse. Quelle que soit la forme que tu as. C'est vrai, souvent on voit dans des films, on voit des hommes qui fuient, mais ce ne sont pas de vrais hommes. Tout véritable homme est prêt à défendre sa femme. Quelle que soit sa forme, sa force, sa capacité, s'il a fait les armes à Dieu ou pas. Le jour que la verre touche à mon épouse, c'est là que vous allez voir ma force de frappe. Tout homme est prêt à défendre son épouse. Frère. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est que ils sont en palabre avec Dieu à cause de la façon dont ils traitent l'église de Jésus. En fait, le Seigneur te guette. Le Seigneur te guette. Il cherche comment il va, à quel moment tu vas tomber dans son piège et puis il va régler la façon dont tu agis en ce qui concerne son église. Aucun homme n'est prêt pour celui qui est en train de mépriser, de négliger son église. C'est pourquoi votre façon, il y a des choses simples que vous faites, mais que Jésus considère vraiment. Lorsque par exemple vous prenez même de simples lotus et que vous les jetez un peu partout, vous les jetez partout. Peut-être pour vous ce n'est rien. Peut-être pour vous, vous dites qu'il y a un département qui est là pour ça. Mais vous êtes en train de salir l'église. Vous êtes en train de salir l'épouse de Christ. Vous êtes en train de mépriser ce que l'épouse de Christ est. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu et que vous commencez à dormir, vous êtes en train de montrer à Jésus que son épouse ne vous dit absolument rien. Vous ne faites rien avec son épouse. Comment tu ne veux rien faire avec l'épouse de Christ, mais tu veux que Christ fasse quelque chose avec toi? Le problème que toi tu as avec le Seigneur, ce n'est même pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème de sanctification, c'est le problème de son église. Lorsqu'on te confie une responsabilité et que tu négliges cette responsabilité, tu n'es pas en train simplement de négliger une responsabilité, tu es en train de négliger l'épouse de Christ. Beaucoup de personnes, vous savez, dans la parole de Dieu, vous allez voir, Pierre va dire, il dit, regarde, ceux qui méprisent la Sainte Seine, ils attirent certains jugements. Il dit, c'est pourquoi vous avez parmi vous des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont certaines situations. Quand vous regardez dans une église et que vous voyez que certaines personnes n'ont pas d'avancée, ils passent d'échec en échec. Les choses sont bloquées. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de mariage. Ça veut dire que la considération de l'église, peut-être même ce thème-là n'intéresse peut-être pas beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en réalité, lorsque tu vas commencer à prendre soin de l'épouse de Christ, le Seigneur va sentir que tu es quelqu'un d'important pour lui. Le Seigneur va sentir que tu es quelqu'un de très très important. Il y a une chose que je dis toujours, l'un de mes fils, chaque fois qu'il vient me voir pour me donner sa dîme, il prévoit toujours quelque chose pour mon épouse. Frère, il y a des marques d'attention qui ne peuvent pas être négligées. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être négligées. La marque d'attention que cette personne a pour mon épouse, je considère cette marque d'attention comme étant pour moi. Le pasteur Jati parlait de son épouse qui a commencé à faire des cadeaux, un certain anniversaire de la femme du pasteur Mohamed. Elle a fait des cadeaux sur une semaine. Chaque jour, elle envoyait des cadeaux. Chaque jour. Elle a stressé la femme. Chaque jour, elle envoie un cadeau. Aujourd'hui, elle envoie un cadeau. Lundi, mardi, jusqu'au jour de l'anniversaire, pendant une semaine. Des cadeaux sur des cadeaux. À un certain moment, même le vieux Mohamed a dit, mais c'est qui? Il
dit, mais c'est qui est en train d'envoyer chaque jour, je reçois des cadeaux. Vous ne pouvez pas laisser le mari indifférent si vous prenez soin de son épouse. C'est pourquoi tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Parce que tu te dis, certaines personnes viennent dans l'église et se disent, moi, j'ai rien à faire. Je viens m'asseoir, je fais mon culte, je rentre à la maison. Regarde, je suis en train de négliger l'épouse de Christ. Je suis en train de négliger l'épouse de Jésus. Elle ne te dit rien. Elle n'a pas de valeur pour toi. Tu te dis que tu n'as rien à lui apporter. C'est pourquoi aussi Dieu juge qu'il n'a rien à t'apporter. Parce que son église ne te dit rien. Toute personne qui va commencer dans cette saison à prendre l'église ou encore l'épouse de Jésus de façon précieuse, dans cette saison sera distinguée par le Seigneur. Dans cette saison sera distinguée par le Seigneur. La seule personne, la seule entité pour laquelle Jésus a accepté de mourir, c'est pour son épouse. C'est pour son épouse. C'est pour son épouse. Et le Seigneur prend soin de son épouse. Et de toute personne qui prend soin de son épouse. Dans cette saison, je déclare que le Seigneur prendra soin de toi. Parce que tu auras un cœur pour son église. Parce que tu vas valoriser son église. Parce que tu vas travailler pour l'avancée de l'église. Dieu va commencer à te considérer à un certain niveau. La chose suivante que je vais dire sur l'église, c'est que l'église, c'est le rassemblement de chrétiens qui partagent la même vision. On a vu la définition selon laquelle l'église, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les croyants. Et on a dit que lorsqu'on parle de cette notion, il n'y a pas vraiment un lieu précis. Il n'y a pas vraiment un endroit précis. Mais dans cette définition que je suis en train de donner, cette définition est rattachée à un territoire. Cette définition est rattachée à un lieu. Cette définition est rattachée à un ensemble d'individus bien déterminés. Alléluia. Par exemple, l'église, quand on parle de l'église sacerdoce royale, l'église sacerdoce royale, c'est vrai, c'est un certain nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais c'est dans un environnement, c'est dans un endroit précis, c'est un ensemble de personnes qui se reconnaissent dans cette vision. C'est pourquoi je dis que l'église, c'est aussi l'ensemble des chrétiens qui partagent la même vision. Quand vous allez voir, même dans l'église, dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y avait d'abord ce qu'on appelle l'église de façon générale, ou encore l'église avec grand E. Et quand vous allez lire dans votre Bible, vous allez voir que Dieu va aller plus loin. On va parler de l'église d'Éphèse, on va commencer à parler de l'église de Philippe, on va commencer à parler de plusieurs églises. Par exemple, dans Actes 14, le verset 23, on va parler d'église. Alléluia. Il n'y avait pas seulement une église, il y avait des églises. Par exemple, on dit, il vient nommer des anciens dans chaque église. Il y avait plusieurs églises. Donc, dans Acte 15, le verset 41, Acte 15, le verset 41, on parle aussi de plusieurs églises qui étaient là. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Là, on ne parlait plus de l'église avec grand E, qui est l'ensemble de tous les croyants. Mais on parle d'une église dans le sens du rassemblement de certains chrétiens qui partagent la même vision. Alléluia. L'église, on parle de l'église sacerdoce royale. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Donc, vous allez voir qu'on va maintenant rattacher des endroits ou des lieux on va rattacher des noms à l'église. L'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 8, on parle de l'église, verset 1. 2 Corinthiens 8, verset 1, on parle de l'église de Corinthe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va commencer à rattacher des noms à certaines églises. Vous savez, certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes dire, mais pourquoi on donne des noms aux églises? Il y a même des noms qui sont très compliqués. La dernière fois, nous étions à un mariage et nous avons lu le nom d'une église. Et la première remarque que la première chose que j'ai commencé à comprendre, je comprends pourquoi souvent certaines personnes, quand tu leur demandes leur église, ils connaissent pas le nom. Frère, parce que c'est un nom kilométrique. Église de la mission des croyants qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Et puis on dit MPFIYZE. Une église avec beaucoup de noms, je ne suis pas en train je ne veux même pas juger les noms.
Mais je veux vous faire comprendre que la notion de nom rattaché à l'église est quelque chose qui est biblique. Il y a certains endroits où ils ne veulent même pas se donner des noms. Certains endroits, je connais certaines églises ou certaines confessions où on dit l'église de temps. L'église d'Abidjan, l'église de ceci, l'église de cela. Ils ne veulent même pas se donner de nom. Alors que c'est totalement biblique. Pourquoi est-ce que Dieu veut que souvent on donne des noms à des églises? La première chose, c'est que Dieu veut révéler une dimension de sa personne. Lorsqu'on parle d'église de temps, la mission charismatique des gens délivrés, c'est parce qu'il y a une dimension de Dieu dans cette église. Il y a une dimension de Dieu dans cette église. Alléluia. Prenez-moi Genèse 28, le verset 9. Dieu se manifeste à plusieurs niveaux. Et Dieu veut nous faire expérimenter une dimension de sa personne. Lorsqu'on parle de l'église Centre Chrétien de Réveil, il y a une dimension de Dieu qui doit être manifestée dans une telle église. La Bible parlant de Jacob. Genèse 28, le verset 19. Genèse 28, le verset 19. Parlant de Jacob, la Bible dit, pendant un certain moment, il va rester seul. Et il va commencer ce jour-là, il va se reposer, il va juste dormir. Il va avoir une grande vision. Et quand il va avoir cette vision, il va voir Dieu se révéler à lui. Il va avoir une grande échelle. Et la Bible dit qu'il va voir des anges monter et descendre. Il a eu une telle visitation, une telle expérience de Dieu. Quand il s'est levé, la Bible dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. La Bible dit, auparavant, cette ville s'appelait Luz. Elle s'appelait Luz. Mais parce qu'il a vu Dieu dans cet endroit, il n'a pas décidé de juste l'appeler Luz. Il dit, tel que j'ai vu. Il dit, quand vous lisez le passage, il dit que Dieu est dans ce lieu et je ne le savais pas. Donc pour lui, il a vu un endroit où Dieu habite. Et le mot Bethel signifie maison de Dieu. Donc lorsque Jacob dit que lui, son église s'appelle église Bethel, c'est parce qu'il a rencontré Dieu comme étant celui qui habite dans un endroit, comme étant Emmanuel, comme quelqu'un qui peut se révéler dans un endroit. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc chacun de nous, en fonction de la révélation qu'il a de Dieu, va donner un nom à une église. Est-ce que tu es avec moi ce matin? La Bible dit, cette église ne s'appelait pas de ce nom, mais il a décidé de lui donner le nom Bethel. Alléluia. Maintenant, regardez ce que Dieu dit dans Genèse 31, le verset 13. Genèse 31, ça c'est maintenant Dieu lui-même qui parle. Il a donné le lieu. Les gens vont dire non, ça vient des hommes. C'est lui-même qui a créé le nom. Ok, mais regardez maintenant ce que Dieu dit dans Genèse 31, verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Dieu n'appelle pas, il ne dit pas, je suis le Dieu de Luz. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Bien aimé, Dieu n'est pas le Dieu de Elinoya, mais il est le Dieu de l'église sacerdoce royale. Le nom de la manifestation de Dieu, Dieu lui-même rattache cela à lui. C'est pourquoi il y a un Dieu de l'église sacerdoce royale. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'église en sacerdoce royale. Et tant que tu es dans cette église, le Dieu de l'église sacerdoce royale va se révéler à toi. Lorsque tu vas crier à Dieu, lorsque tu seras dans certains problèmes, et que tu vas dire, Seigneur, si tu es dans ce lieu, si c'est ton église, alors révèle-toi. Le Dieu de l'église sacerdoce royale se révélera à toi. Alléluia. Savez-vous, vous pouvez avoir un Dieu que vous ne connaissez pas. L'une des choses dont je suis sûr, c'est que l'une des grâces qui opère dans cette église, c'est la grâce du travail. Si tu ne travailles pas, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à prendre au sérieux le Dieu qui existe dans ce lieu. Si Dieu ne t'a pas encore distingué sur le plan social, c'est parce que tu n'as pas encore pris au sérieux le Dieu qui opère dans cette église. Dieu va se révéler à Jacob. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Considère-moi comme le Dieu de Bethel. Les noms que nous donnons aux églises, peut-être peuvent être des noms que nous donnons nous-mêmes en tant qu'hommes. Mais Dieu commence à se sentir concerné. Lorsqu'on parle de l'église sacerdoce royale, c'est biblique. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis. Des gens que Dieu a mis à part.
des gens qui doivent célébrer Dieu, des gens qui doivent élever Dieu, des gens qui doivent adorer Dieu, des gens qui doivent aimer Dieu à un autre niveau. C'est pourquoi la vision de l'église, c'est de ramener les cœurs à Dieu, parce que Dieu veut élever des personnes, les mettre à part pour les amener à l'aimer davantage. Oh oui, je prie que le Dieu de l'église sacerdoce royale se révèle à toi dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes ont vu Dieu dans sa dimension d'amour. Ils ont donné un nom qui va avec. Certaines personnes ont vu Dieu dans la dimension de celui qui délivre. Ils disent, c'est la mission charismatique de la délivrance. Parce que pour eux, Dieu est le Dieu qui libère. Dieu est le Dieu qui guérit. Nous, on appelle mission internationale de la guérison, MIG. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque le bishop David Oyedepo devait mettre en place l'église, une chapelle, qui n'est pas vraiment le nom de l'église, mais il a reçu une vision de 18 heures. Et dans cette vision, il voyait des gens qui étaient maltraités par l'ennemi, des gens qui étaient dans la pauvreté, des gens qui étaient dans la misère, des gens qui étaient sous l'emprise de Satan, des gens qui avaient besoin de délivrance. Et il a entendu le Seigneur lui dire, oh oui, je t'envoie pour opérer un ministère de délivrance dans la vie de ces personnes. Je t'envoie pour libérer toutes ces personnes de l'oppression de l'ennemi. Et je t'envoie, et ce que tu vas utiliser, c'est la prédication de la parole de foi. Est-ce que tu es avec moi? Et je me rappelle que une fois, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a fait avoir une vision. Dans cette vision, c'est là que j'ai compris mon ministère, mon appel de prospérité. Une fois, un homme de Dieu avait prié pour moi. Il dit, je vois 2 appels. Il dit, je vois 2 appels. Il dit, je vois l'appel au ministère prophétique. Et je vois l'appel au ministère de la prospérité. Je dis, je prends prophétique là. Prospérité, on va voir après. Alléluia. Et quelques temps plus tard, et il va dire à la suite, je vois aussi la grâce du ministère de prospérité sur toi. Et lorsqu'il a dit ça, c'était une confirmation de ce que j'étais en train de... Et une fois, alors que j'étais en prière, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais des gens qui étaient pauvres, des gens qui étaient limités. Vous savez, j'ai un cœur pour tous ceux qui sont pauvres. J'ai un cœur vraiment pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles. C'est pourquoi parmi beaucoup de choses que j'aime, il y a vraiment le social. Il y a vraiment le social. J'aime voir les gens quitter une position pour aller une position meilleure. Parce que Dieu m'a appelé. Peut-être que je ne suis pas en train encore de libérer mon ministère de prospérité. Mais je crois que ce n'est qu'une question de temps. Je sais que c'est une question de temps. Si l'église, si le Dieu de sacerdoce royal est dans ce lieu, je crois que certaines personnes qui étaient à un niveau de pauvreté vont passer à un niveau de richesse, à un niveau de prospérité. Parce que ce Dieu-là opère dans ce lieu. Or, si quelqu'un avec moi, qu'il me donne un bon amen. La deuxième chose pour laquelle Dieu donne des noms à des églises, c'est pour créer l'esprit d'appartenance et de service. L'esprit d'appartenance et de service. Oui. Vous savez, quand une chose appartient à tout le monde, personne n'en prend soin. Est-ce que je peux répéter? Je dis, quand une chose appartient à tout le monde, personne n'en prend soin. Les endroits où il y a le plus de gaspillage, c'est dans les universités ou dans les écoles à internat. Les gens se disent, c'est pour l'État. L'État, c'est nous. C'est pour nous. Donc, il ouvre la pompe. Peut-être il sort, il se rend compte qu'il a ouvert. Il laisse la lumière. Il se dit que, c'est pour l'État, c'est l'État. L'État va gérer ça. Parce qu'on se dit que quand ça appartient à tout le monde, personne n'en prend soin. Personne. Si on dit seulement on reste dans la dimension de l'église comme l'ensemble de tous les croyants, personne ne va se sentir concerné. Donc Dieu crée cette dimension de église de temps, église sacerdoce royale, église centre chrétien de réveil. Pour que quelqu'un commence à se dire, j'ai mon église. J'ai mon église. Lorsque vous lisez Néhémie, il dit, cette affaire
te concerne. Cette affaire te concerne. C'est pas l'église simplement de Dieu. C'est pas l'ensemble des croyants. C'est l'église sacerdoce royale. Ton église, c'est ton église. Si l'église coule, tu coules avec elle. Si l'église ne prospère pas, tu ne prospères pas avec elle. C'est ton église. Pour que Dieu crée l'intérêt, un intérêt plus élevé, le Seigneur a commencé à donner des noms à des églises. Il a commencé à rattacher des noms à certaines églises. Pour que quelqu'un se dise, moi, j'appartiens à l'église sacerdoce royale. Mon église, regarde le voisin, dit mon église, c'est l'église sacerdoce royale. Ton voisin ne parle pas très bien, il n'est pas très convaincant. Dis mon église. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Leur église, c'est l'église de leur grand-père. Non, moi je suis catholique. Alors que tu ne vas même pas à l'église catholique. Tu dis tu es catholique. Parce que ton père est catholique. Même pas ton père, ton arrière-grand-père était catholique. Il y a des gens, ils sont à l'heure, ils ont des lignées. Je suis en train de voir certaines personnes, ils sont de certaines lignées. Alléluia. Moi, mon père, il était pasteur méthodiste. Son père était catéchiste. Ah! Si le père est pasteur, le grand-père est catéchiste. Et moi alors? Frère, on ne choisit pas une église en fonction de sa lignée, on prend une église en fonction de sa destinée. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne choisit pas une église en fonction de son origine, mais en fonction de sa destination. Alléluia. Beaucoup de personnes ont choisi leur église en fonction de leurs origines. Non, tu dois choisir ton église en fonction de là où tu es en train de partir. L'église qui va t'amener à la dimension à laquelle Dieu t'appelle. L'église qui va t'amener à devenir ce que tu dois devenir. C'est ça ton église. C'est ça ton église. Même si tu n'as aucun parent né de cette église, tu dois te dire une chose. C'est l'église qui va me porter. C'est l'église qui va m'envoyer quelque part. Je causais avec une sœur. Elle est venue à la RS9. Pendant longtemps, elle était dans son église. Elle dit pendant longtemps, on essayait. Les gens priaient pour moi, pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. On a prié tellement pour moi. Mais c'est bizarre. Mais quand je vois quelque chose qui a commencé à changer, il y a quelque chose qui a commencé à se faire. Il y a une dimension de son appel qu'elle a découvert lorsqu'elle est venue à la RS9. Elle a commencé à se sentir dans une chose. Je n'ai pas envie d'être plus précis que cela. Elle a commencé à se sentir dans un certain office. Elle s'est dit, c'est vraiment ma place. Il y a des endroits où tu te connectes à ta destinée. Tu te connectes, tu sens que tu es en train de te rapprocher de quelque chose que tu as toujours voulu que tu sois. Alléluia. Une église qui te développe, une église qui dispose quelque chose en toi, une église par laquelle tu peux rencontrer le Seigneur d'une manière particulière, une église qui essaie de te challenger, d'élever quelque chose en toi. Je pense que tu devrais prendre au sérieux cette église et commencer à t'engager sérieusement dans cette église. Dis avec moi, Saro mon église. Quand tu le dis pas bien, dis Saro mon église. Quand vous regardez l'histoire de Paul, vous allez voir que Paul était un grand apôtre. Il allait partout, c'était un missionnaire. La Bible parle de 3 voyages missionnaires que Paul a opérés, où il allait dans plusieurs villes. Paul, c'était un grand missionnaire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il avait une église. Quand vous regardez, alors que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a poussé à aller vers les cartes. Vous savez, certaines personnes, vous avez des cartes au niveau de votre Bible, à la fin de votre Bible. Mais à partir des cartes, vous pouvez avoir une révélation. Je veux vous parler. Tout ce qui est dans votre Bible a de l'importance. Les résumés de livres, tout ce qui est dans votre Bible a une importance. Et le Seigneur va me pousser à regarder les cartes. Et j'ai commencé à regarder les cartes missionnaires. Les cartes parlant des voyages missionnaires de Paul. Et j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu qu'il est parti de Antioche pour le premier voyage missionnaire et il est revenu à Antioche. J'ai vu qu'il est parti pour le deuxième voyage missionnaire. Il a fait la tournée. Et quand il est revenu à Antioche. Le troisième voyage, il n'est pas revenu parce qu'il est mort dans ce troisième voyage. Et simplement, le Seigneur a commencé à me faire comprendre. Il dit, tu vois, il avait un point de départ. Il avait un point de départ.
il avait un point dans lequel il se sentait concerné. C'est à partir de là qu'il partait et il revenait. C'était comme sa base militaire. C'était là où il recevait l'aiguisement. C'était là où il recevait la source pour pouvoir relever de grands défis. Il faut que quelqu'un ait sa base missionnaire, sa base à partir de laquelle il reçoit les armes, il reçoit l'onction, il reçoit la force, il reçoit la sagesse, il reçoit l'orientation par rapport aux défis qu'il a, les défis qu'il a dans sa vie. Il y a des endroits, même si on n'est pas en train de parler de ton travail, mais quand tu ressors, tu es un peu plus motivé par rapport à ton travail. Tu sais que Dieu t'appelle à accomplir de plus grandes choses. Tu sais que Dieu t'appelle à ne pas rester au même point. Il y a des endroits où tu reçois une certaine énergie. Peut-être quand tu viens, tu es triste. Peut-être quand tu viens, tu es découragé. Peut-être quand tu viens, il y a beaucoup de challenges que tu as vécu à la maison, au travail. Financièrement, c'est compliqué. Mais lorsque tu reçois une parole, tu reçois avec une certaine force, tu reçois avec une certaine capacité. Je ne sais pas dans quel esprit quelqu'un est venu ce matin, mais je prie et je déclare que tu ne reçois pas de la même manière. Tu reçois avec une force, tu reçois avec une joie, tu reçois avec un encouragement. C'est pourquoi vous devez avoir une église. 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 Ne soyez pas des chrétiens papillons. On ne sait pas à quel niveau tu es. Où est-ce que tu te situes? Quand on te demande ton église, tu n'es pas clair. Frère, ton église doit être sans ambiguïté. Et peut-être que tu es là pour ta première fois. Mais ces choses qu'on est en train de te dire sont en train de te parler. Sont en train de te parler. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour reconnaître là où on a appuyé. Là où on a appuyé. Je donne souvent ce témoignage d'une sœur qui est là, qui pendant les jours de Corona, où on faisait des programmes en ligne, elle m'a écouté, je parlais des connexions de destinée. Et elle m'a écrit, elle dit, elle connaissait même pas la notion de paix spirituelle profondément. Mais elle dit, elle est convaincue que je suis son père spirituel. Elle dit, mais attends, c'est trop facile ça. Moi-même, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Aujourd'hui, elle est là. La sœur Christelle Yapoga. Elle m'écrit, elle dit non. Je sais que tu es mon père spirituel. Alors que moi, je ne suis pas encore convaincu que tu es ma fille spirituelle. Un seul jour, un seul moment, une seule prédication. Elle ne m'avait jamais vu, mais elle m'a entendu. Le simple fait qu'elle m'a entendu, elle s'est reconnue en moi. Et depuis là, elle est restée connectée. Et chaque fois, elle m'écrit pour me parler de ses expériences avec Dieu. C'est extraordinaire, de sa connexion avec moi. Elle me dit, papa, une des choses extraordinaires avec toi, c'est que lorsque le Saint-Esprit m'enseigne quelque chose, tu viens confirmer à la suite. Connexion. Tu n'as pas besoin de beaucoup de jours. Le seul jour où tu es là, tu peux reconnaître une connexion de destinée. Tu peux reconnaître une connexion de destinée. Beaucoup même de personnes ont appelé des gens papa sans comprendre même la notion de père. Mais aujourd'hui, tu peux reconnaître en quelqu'un ton véritable père. Mon frère m'a écrit dans le temps, il était rattaché à un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et m'a écrit, il m'a dit, c'est vrai que je l'appelais papa. Mais au fur et à mesure que j'ai passé du temps avec toi, j'ai reconnu en toi un père. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais le Seigneur veut te connecter, veut créer une plus grande appartenance. Et au-delà de cela, il veut t'amener à commencer à servir dans un endroit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, nous sommes venus parler de l'Église selon le modèle de Christ. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que dans Exode 25, verset 9, par exemple, la Bible va dire à Moïse de bâtir le tabernacle. Moïse va bâtir le tabernacle, mais Dieu va lui donner une instruction. Il dit, il faut que tu puisses bâtir donc le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Dans Hébreux 8, verset 5, il va donner la même orientation. Dieu va rappeler la même orientation qu'il avait donnée à
à Moïse dans ce passage. Et là, il va préciser, il dit, aie soin, verset 5, il dit, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Alléluia. C'est quoi le modèle de l'Église selon la pensée de Christ? Ou encore, c'est quoi l'Église selon le modèle de Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. La première chose que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est que l'Église dans la pensée de Jésus, c'est une maison. Une maison. Une maison. La Bible dit que Dieu ajoutait à l'Église, ou envoyait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez Jésus, il va dire que ma maison sera appelée maison de prière. Jésus voyait l'Église comme une maison. En fait, lorsqu'on parle d'une maison, on parle d'un lieu d'habitation ou encore un lieu, un abri, un lieu de refuge. Lorsque Dieu, il avait dit, tous ceux qui étaient sauvés, lorsque Dieu libérait certaines personnes, il les envoyait à l'église. Parce que lorsqu'on te libère de l'emprise de l'ennemi, parce que sauver, il y a livré, il y a racheté. Lorsque Dieu délivrait des âmes de l'emprise de Satan, il fallait qu'il crée un environnement pour que ces personnes-là puissent être en paix, pour que ces personnes-là puissent être protégées. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que lorsque je sauve des personnes, je les amène dans un endroit. C'est pourquoi lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous avez besoin de retrouver une église. Parce que vous avez été libérés de l'emprise de Satan, mais vous avez besoin d'un endroit, comme un lieu de refuge, comme un lieu où vous serez gardés, comme un lieu où vous serez protégés. Beaucoup de personnes négligent de comprendre l'importance d'être fidèle, l'importance d'être régulier dans une église. Parce qu'en réalité, Dieu a fait l'église pour te garder, pour te protéger. Il y a des flèches, il y a des attaques de l'ennemi, desquelles le Seigneur veut te protéger, il veut te sécuriser. Et c'est seulement là que Dieu peut te protéger. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne une église, il faut que tu sois attaché à cette église. Il faut même que dans ton cœur, tu puisses te sentir concerné par cette église. Beaucoup de personnes ont méprisé leur endroit de protection. De personnes négligent leur endroit de protection. C'est un peu comme un parapluie que tu pèses. Un parapluie que tu pèses. Tu peux venir dans cet endroit, mais parce que tu l'as percé, parce que tu le méprises, ce parapluie ne te protège pas. Beaucoup sont dans les églises, leur église même de destinée, mais l'église n'arrive pas à les protéger parce qu'ils méprisent. Ils sont en train de percer leur église, de critiquer leur église, de calomnier leur église. La maison qui devait être pour toi une maison de refuge, cette maison n'est plus pour toi cette maison de refuge. Mais je prie que le Seigneur commence à changer quelque chose en toi. Lorsqu'on parle de maison, on parle aussi de famille. Dieu t'emmène dans une maison pour créer une famille, pour te donner une famille de frères et de sœurs qui partagent la même foi, qui sont attachés au Seigneur. Alléluia. La deuxième chose que je veux dire dans la pensée de l'église, c'est que Dieu est venu pour faire une église comme une organisation puissante. Comme une organisation puissante. Une organisation puissante. Alléluia. Une organisation qui tient. Une organisation qui n'est pas ébranlée. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il dit vous irez de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Rien ne pourra vous retenir. Parce que dans ma pensée de l'église, je vois une organisation puissante. Je me suis rendu compte que les civilisations qui ont duré, les civilisations qui ont tenu dans le temps, c'était des civilisations qui étaient organisées. Quand vous parlez de l'Égypte, vous allez encore en Égypte, vous allez voir les pyramides d'Égypte, vous allez voir les tombeaux, vous allez voir beaucoup de choses, vous allez voir des choses qui ont existé depuis des milliers d'années. Pourquoi ces choses sont restées? Parce qu'il y avait une organisation, parce qu'il y avait l'église rapide sont mis en place, permettent de tenir dans le temps, malgré les critiques et les calomnies, malgré toutes les attaques, ils tiennent dans le temps à cause de l'organisation. Lorsque Dieu pensait église, il pensait à une organisation puissante, un endroit où les choses n'allaient pas se faire comme on veut, mais allaient suivre un certain ordre, allaient suivre une certaine organisation. Lorsque tu es dans une église qui est en train de s'organiser, qui est en train de mettre les choses en place, laisse-moi te dire que tu es dans une église qui a envie de suivre le modèle de Christ. Dans une église organisée, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne vient pas à l'heure à laquelle on veut. Dans une église organisée, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prière avant le culte, il y a un temps pour organiser les choses, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, il y a un temps pour faire les réunions après les cultes.
Il y a un temps pour toutes choses. Dans une église organisée, on ne fait pas ce qu'on veut. Touche ton voisin, dis, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des gens qui marchent le chou comme pendant qu'ils sont à l'église. Une église organisée, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne se lève pas pour aller aux toilettes quand on veut. Dans une église organisée, lorsque le pasteur est en train de prêcher, tout le monde est en train d'écouter. Réveille quelqu'un s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et donne-lui une gifle prophétique. Alléluia. Dans une église organisée, tout le monde a quelque chose à faire. Dans une église organisée, tout le monde a quelque chose à faire. Regarde ton voisin, dis, voisin, dans l'église, là, toi, tu fais quoi? Demande-lui, il est dans quel groupe? Dans quel département? Dans quelle commission? Il n'est dans rien. S'il n'est dans rien, tu dois commencer à le regarder de façon très bizarre. Vous savez, je doute de l'engagement d'une personne tant que cette personne n'est pas encore entrée dans un service. Quand quelqu'un vient à l'église, j'aime cette personne. Je l'aime, je la considère. Quand cette personne est régulière, je pense qu'elle est vraiment quelqu'un de très sérieux. Je l'aime, je l'estime. Mais je ne pense pas, je ne suis pas très sûr d'elle. Jusqu'à ce qu'elle décide d'intégrer une commission. Quand quelqu'un dit, je suis en train de réfléchir, je suis en train de regarder, je commence à douter de lui. Je te dis la vérité. Je commence à douter parce que je me dis, oh, le gars là, est-ce qu'il est là pour rester? Ah, si je suis en train de parler à ton voisin, c'est pas ma faute. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Ce qui montre l'engagement d'une personne, c'est le fait que cette personne décide de rentrer dans l'organisation dans laquelle il appartient. Tu n'es pas juste membre de l'église. Tu dois aussi devenir ouvrier de l'église. Parce que c'est un édifice. C'est ensemble qu'on va construire l'église. Oh oui, si tu te sens